Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bro. Et aujourd'hui, la carte que j'ai remplacée est de nouveau le bro. Donc aujourd'hui, la carte qui va la remplacer est l'artificière. Donc l'artificière qui coûte 3D elixirs, qui a un peu les mêmes propriétés qu'un archimagique, mais qui est beaucoup plus énervante, je pense, car elle court très rapidement, même si sa portée est un peu moins élevée que celle de l'archimagique. Bah, elle fait vraiment des dégâts énormes si l'adversaire a rien pour la gérer. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas la tester dans le cochon bro aujourd'hui. Donc pour cela, je suis évidemment en 6-0 dans ce super défi. Et on va partir dès maintenant pour aller chercher les 12 victoires. Tout de suite contre Danon. Donc on va partir tout de suite avec un cochon évidemment en first play quand on l'a. Voir qu'est-ce que l'adversaire a pour le contrer. Donc il nous sort un Chevalier-Thor plus une tornade, d'accord. Donc ça pourrait être du golem, du géant électrique ou peut-être du bridgeman avec la foreuse. Donc on va voir ça. En tout cas, l'artificière qui, je pense, a les mêmes soucis que l'archimagique, c'est que elle peut faire très très mal, mais le souci c'est qu'elle est très très faible. Donc si l'adversaire a des flèches par exemple contre un deck Molos, bah on est un peu dans la merde. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Donc voilà, ok, l'adversaire qui nous sort une foreuse. Là, on va aller activer la tour du roi avec le placement tornade plus la bûche pour éviter de se prendre d'autres coups de gobelin. Nickel. Donc là, évidemment, la tour du roi activée qui va nous permettre de beaucoup mieux défendre. Là, on va juste mettre les gobelins au dernier moment lorsque le fantôme est en train de mettre son coup. Comme ça, les gobelins qui vont reculer le fantôme et le fantôme qui ne va pas taper et qui va focus les gobelins qui seront en train de l'encercler. Parce que le placement des gobelins, ils peuvent être un peu tricky sur le fantôme royal, parce que des fois, bah, vous allez le rater. Là, c'est vraiment le placement pour être sûr que les gobelins entoureront le fantôme royal. Voilà. Donc là, ouais. Donc là, il joue bien sur le deck foreuse auquel je pensais. Donc je crois qu'il y a l'archimagique aussi dedans. C'est un deck un peu énervant à battre, honnêtement. Là, on va juste mettre l'esprit glace ici, qui va tanker pour le gobelin, plus la bûche qui va permettre de finir la foreuse. Nickel, défense parfaite ici. Faut faire attention, hein. Faut vraiment pas rater ses bûches sur les foreuses, parce que une foreuse mal défendue, comment dire que ça fait très très mal et ça ne pardonne pas, hein. En plus, s'il y a une troupe qui tank sur la troupe, bah c'est encore pire. Donc là cette fois-ci, on peut bien entourer les gobelins, parce que vous voyez, des fois, le fantôme, il est un peu décalé vers la gauche ou vers la droite, donc vous savez pas vraiment comment bien placer vos gobelins. Dans ces cas-là, bah, vous pouvez attendre que le fantôme arrive sur la tour, mais là, comme vous l'avez vu, bah, je pouvais juste mettre les gobelins ici, c'était bon. Bon, si vous n'êtes pas sûr, bah attendez le dernier moment. Là, est-ce qu'il veut... Non, il va pas mettre sa charrette à canon. Donc là, on va faire attention au dash du Chevalier d'Or, hein, parce que le dash du Chevalier d'Or qui fait très très mal. Hop, voilà, nickel. On l'arrête directement. Là, on va mettre les gobelins. Ok, il va mettre la tornade ici. On va mettre la tornade aussi, parce que sinon, les gobelins qui allaient beaucoup rater. Là, on va devoir jeter un cochon, je pense. Sinon, la charrette à canon qui allait peut-être gratter sur ma tour. Hop, l'esprit glace ici, plus la bûche qui va permettre au cochon de mettre un coup normalement. Nickel, j'ai eu peur qu'il ne mette pas de coup ici, mais heureusement il en a mis un. Hop, là, l'artificière qui va gérer le sorcier électrique. Là, on va racheter un cochon pour éviter que l'artificière va se faire gérer par le fantôme royal. Et voilà, l'artificière qui reste en vie. Est-ce qu'elle peut mettre un petit coup sur la tour? Mais oui, elle va mettre un petit coup sur la tour. Vous voyez, hein, elle fait des dégâts quand même. Alors qu'elle était très loin de la tour, bah, elle fait quand même des dégâts exceptionnels. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le gros point fort de l'artificière. Donc là, l'artificière en plus, voilà, la portée exceptionnelle qui permet d'aller sniper des troupes. Ok, est-ce que l'artificière peut aller finir tout ça? Peut-être. Oh non. Oh non, un point de vie. Oh, c'est vraiment dur ça par contre. Ok, là on va devoir les bûches. Sinon, l'archer magique qui allait faire beaucoup trop de dégâts. Là, on va acheter les gobelins pour le sorcier électrique. Oh non, il va pas mettre le sorcier électrique, ok. Donc je pensais, mais finalement non. Mais petite erreur de sa part peut-être, car là, le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour. Et 2 coups à ce stade de la game, bah ça pardonne pas. Hop, l'artificier pour aller gérer le Chevalier d'Or directement et éviter qu'il récupère son dash, hein. Hop, parce qu'il met le sorcier électrique ici. Donc là, on va juste mettre les trucs glace dessus. Donc là, je pense qu'il va peut-être tornade de ma Valkyrie. Donc on va bûche au dernier moment. Ici, hop, plus le cochon. Ah, oula, je l'ai mis un peu trop tard le cochon. Donc l'archimagique avait pris le focus de ma Valkyrie. Bon, c'est pas trop grave. Là, je pense qu'on peut mettre l'artificier pour aller gratter un peu. Il va sûrement mettre son fait à barbare, normal. Ok, là, il va devoir utiliser le dash de son Chevalier d'Or. Sinon, ouais, l'artificière qui allait faire beaucoup trop de value ici. Ok, la Valkyrie. Est-ce qu'il va utiliser sa tornade? Je pense que oui. Donc là, on va mettre notre tornade aussi. Et là, voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. Et on est à portée de roquette. Et voilà, la roquette qui tombe. Et ça va être game ici. Donc, première game, très très bien gérée de notre part.
Évidemment, on a très très bien géré les défenses et l'attaque aussi, parce qu'à chaque fois on profitait du fait qu'il avait plus sa tornade pour les mettre des cochons et à chaque fois bah, on arrivait à gratter un ou deux coups, ce qui nous permettait de prendre un grand avantage à chaque fois. Et voilà, nickel, la première game qui s'est très très bien passée, donc on va continuer tout de suite. Et on enchaîne tout de suite contre Josito Gaël. Donc on a de nouveau le cochon. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Des archères plus une Tesla, d'accord. Donc j'imagine que c'est de l'Arkix. Donc contre un Arkix, je sais pas comment va se débrouiller l'artificière. Parce qu'il a beaucoup de troupes et beaucoup de sorts pour la gérer. Par exemple la bûche, la boule de feu. Donc on va voir comment se débrouille là l'artificière qui va aller gérer les archères. Et les archères qui vont aussi gérer l'artificière. Donc c'est un trade équivalent ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en esprit électrique, donc on va juste aller la bûche. Hop, est-ce qu'il va bûche aussi? Donc ce serait bien. Ok, il va jouer de l'autre côté. C'est smart de sa part, hein, parce que de toute façon, c'est ça que les joueurs Kicks doivent employer ici. Donc il va me laisser gratter ici, d'accord? Donc moi ça me va, honnêtement. De toute façon, si je gratte beaucoup à droite, bah, je vais jouer à droite quand même. Donc là, il a l'air de rien faire. Bon, j'ai rien à faire non plus, honnêtement. Et ouais, bah, je vais laisser gratter ses archères, hein. Je peux pas faire grand-chose là. Hop, donc ouais, il va gratter un peu. Bon, il a laissé mes gobelins gratter, donc d'accord. Ok, il est agressif quand même. Donc hop, on va faire ça. Il va mettre ses squelettes, j'imagine, ouais. Je vais pas acheter une tornade parce que ça aurait coûté un peu cher. Hop, là, on va juste faire ça. Donc bon, il pourra activer sa tour du roi, je pense, avec l'artificière ici, à moins qu'il va mettre son chevalier, j'imagine. Ok, il va mettre son chevalier de l'autre côté, donc d'accord. Ok, ok, il a pas essayé d'aller chercher la tour du roi ici, enfin d'activer sa tour du roi, donc ok, ok, en tout cas, il va mettre des boules de feu super tôt, c'est un peu chiant ça par contre, parce que évidemment, c'est clairement la bonne tactique à avoir contre mon deck, hein, avec un deck Archix. Hop, donc là, ouais, il défend bien en plus, donc bien joué. Et je peux pas faire grand chose, hein, pour le moment, parce que si je roquette, bah, il va juste aller Archix. Et en fois un elixir, je peux clairement pas me permettre de partir en roquette, parce que, comment dire, que ça va être très très dur d'aller gérer la défense après. Donc là, d'accord, on va jeter les roquettes ici, comme ça, voilà, il pourra se permettre d'aller boule de feu s'il veut, c'est pas grave. Hop, on va partir en esprit de glace plus en cochon. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a raté sa bûche ici. Oh, nickel. L'esprit de glace, il va rater quand même un petit coup. C'est clairement pas négligeable, hein. Vous vous dites peut-être qu'un petit coup d'esprit de glace, c'est rien du tout. Alors que dans ce match-up, bah, ça compte pour beaucoup quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre la Valkyrie ici. J'imagine qu'il va boule de feu dessus. C'est pas grave, honnêtement. Voilà. On va mettre l'artificier ici. Si elle peut gratter un petit coup. Ok, bien joué de sa part. Il a pré-shot. Donc là, je pense qu'on va aller tornade tout ça. Ok, il va les bûches, malheureusement. L'artificier qui va mettre aucun coup. Est-ce qu'il va partir en Archix? Je pense que oui. Ouais, il va partir en Archix ici. Donc là, on va juste mettre l'esprit de glace plus, hop, le cochon ici et l'artificier quand même. Sinon, bah, ça va pas être suffisant. Hop, ça va être suffisant normalement. Ok, ok. L'esprit de glace, ok. Ça allait pas être suffisant, mais finalement, c'est suffisant. Donc ouais, l'artificier qui ne sert clairement à rien en défense, honnêtement. Donc je sais pas trop comment on va gérer tout ça, mais bon. Hop, ça on va faire celle-là. Est-ce qu'il va partir? Il va partir en Archis de l'autre côté, d'accord. Donc on va jeter les roquettes, puis partir en cochon ici. De toute façon, s'il veut jouer de l'autre côté, moi ça me va, parce que je vais juste jouer de ce côté, moi. Hop, le cochon peut-être? Non. Donc là, il va sûrement aller boule de feu. Je pourrais pas faire grand-chose de toute façon. Hop, on va mettre ça ici. Ok. Et on va partir en Valkyrie plus cochon, je pense. Comme ça, de toute façon, il aura déjà recyclé, hein. De toute façon, c'est un deck Archix, clairement, il cycle beaucoup plus rapidement. Quoi. Oh, attendez! Oh non! Oh, j'ai eu de l'espoir ici par contre. Ok, l'artificière qui peut peut-être aller gratter quelques coups ici, attendez. Ouais, oh! Elle a gratté un petit coup et clairement, ça fait plaisir ça. Attendez, peut-être un autre coup, un autre coup, un autre coup, attendez. Oh! Un autre coup de l'artificière. Oh, mais c'est vraiment énorme ça par contre. Il a mis genre 300 points de vie sur sa tour, ce qui nous met très très bien. Hop, donc là, on va juste mettre ça ici. Imagine qu'il va sûrement mettre sa Tesla. Non, il va pas mettre sa Tesla, ok. Donc là, on va juste mettre les gobelins au cas où il va bûche. Ouais, il va aller bûche, c'est normal. Hop, on met ça ici. Est-ce que l'artificier peut aller mettre son petit coup? Ok, la Valkyrie ici. Hop, et là, on va aller défendre comme ça. Avec le cochon plus la bûche, évidemment. Ok, ça va être suffisant normalement. Il va mettre sa Tesla au milieu. Donc la Tesla qui va se prendre un petit coup ici. Ok. Donc là, attendez, le cochon ici. Donc je crois qu'on va être obligé de commencer à Rocket Cycle là, parce que là, il reste plus beaucoup de temps dans la game. Donc on va devoir faire quelques moves. Hop, là, l'artificier ici, est-ce qu'elle peut gratter un peu? Ouais. Ok, elle a gratté quelques dégâts ici, ça fait toujours plaisir. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va aller cycler.
Hop, ça ici, plus la Valkyrie et la bûche, nickel. Donc là, on a réussi à tout s'éclayer. Là, on a juste à mettre la roquette parce qu'il n'aura pas le temps de recycler deux boules de feu normalement. Et je crois que ça va être game, hein. Attendez quoi que... Est-ce qu'il a le temps de recycler une boule de feu là? J'ai peur. Ok, non, il a pas le temps. Ok, ok, je me disais, est-ce qu'il avait le temps? Mais finalement, non. Donc, on réussit à prendre la game ici. Très, très tendue cette game 1, comme vous avez vu. L'artificière qui nous a permis quelquefois d'aller gratter. Mais sauf qu'en défense, bah, on était un peu dans le mal. Puisque le bourreau, qui nous est très, très utile en défense contre l'Arkix. Parce que, bah, il tank beaucoup. Et en plus, il fait des dégâts de zone. Alors que l'artificière, elle peut se faire gérer très, très facilement. Donc, on a eu quelques difficultés ici. Mais au final, on s'en sort. Et on prend notre deuxième victoire ici. Donc, nickel. Et notre prochain adversaire, c'est donc Vfahad 4. Donc, on a de nouveau le cochon, donc let's go. Et il nous sort un golem first play, ok. Donc, quelle version du golem c'est? Par contre, s'il joue un golem flèche, comment dire que je suis un peu dans la merde, parce que comme je vous ai dit, hein, l'artificière qui va être notre principale source de défense, et si elle se fait gérer facilement, bah, comment dire que ça va être un peu compliqué. En plus, imaginez, il joue du golem claw, je ne sais quoi, bah, ça nous semble un peu compliqué, mais on va voir ça. En tout cas, là, est-ce qu'il va nous jouer des flèches ou pas? Là, en tout cas, il joue rien. Ok, ah, bon, bah, comme je te l'avais dit. Ok, là, on va devoir les roquettes. Normalement, ça devrait pouvoir gérer tout ça. Et s'il joue une armée squelette ou je ne sais quoi derrière, bah, on aura des choses pour les défendre. Hop, donc là, les gobelins qui vont évidemment chercher les golémites, hein, les golémites qui font quand même assez mal à ne pas se sous-estimer. Donc, en tout cas, on a pris l'information qu'il jouait golem. Donc là, va falloir cycler deux artificières comme ça. S'il essaie de flèche une artificière, bah, on aura toujours une autre artificière en main pour aller gérer au cas où. Donc, ouais, du golem flèche, ça fait pas plaisir, évidemment. Hop, là, on va partir en cochon de côté parce que je pense qu'il joue l'armée de squelette. Est-ce qu'on peut lui faire... Ah non, il joue pas armée de squelette, d'accord. Donc là, on va juste mettre l'artificière ici. Normalement, il a pas recyclé sur ses flèches. Donc là, l'artificière qui va pouvoir gérer peut-être, là. Ok, la bûche ici, on va se prendre un petit coup, c'est pas trop grave. Ok, va pouvoir gérer le bomber aussi normalement. Nickel. Donc là, je pense que je vais attendre qu'il mette son golem et partir de l'autre côté directement comme ça. On va pouvoir trade tower parce que là, je viens d'utiliser l'artificière comme vous avez vu. Donc, je peux pas me permettre d'aller juste défendre parce que si je me replie en défense, bah, il va pouvoir prendre ma tour très très facilement. Hop, là, voilà, on va prendre sa tour. En plus, sa tour de gauche qui est très très amochée. Donc, de toute façon, s'il essaye de partir en 3 couronnes, j'aurai ma roquette pour aller tout clean. Donc, c'est pas trop grave. Ok, mets tes flèches, nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on... Non, je vais pas roquette, je pense. Parce que là, il va sûrement partir en... Non, ouais, là, je vais roquette, par contre, parce que là, il a dépensé beaucoup d'élixir. Là, par contre, il va sûrement mettre ses barbares d'élite au pont. Ça va être un peu compliqué à défendre, mais on va voir. Donc, il a pas l'air de vouloir mettre ses barbares d'élite. Donc là, on va lui forcer à mettre ses barbares d'élite, par contre. Allez, ouais, nickel. Comme ça, là, on va mettre ça. Est-ce qu'il va tenter un golem au pont, enfin un golem corner ou pas? Je pense que oui, parce que franchement, voilà, c'était son seul moyen de passer ici. Hop, l'artificière qui devrait pouvoir gérer ça. Il va aller flèche, normal. Là, on va aller tornade tout ça ici. Hop, plus mettre les gobelins. Comme ça, il y a un barbare d'élite qui va sur ma Valkyrie. Et la Valkyrie, évidemment, qui gère très très bien les push, hein. Ok, là, le bomber qui l'a totalement engagé parce que j'ai juste à mettre un esprit glace dessus. Et nickel, le cochon qui va prendre sa tour tranquillement. Ah, il va mettre un zap, mais de toute façon, j'ai la roquette. Donc, c'est pas grave. Et on va prendre la tour ici et la game au passage. Donc, voilà. Déjà, une preuve que l'artificière, bah, c'est assez compliqué de gérer certains match-ups. Là, j'ai réussi à gagner parce que j'ai pris sa tour de droite assez rapidement dans la game. Mais s'il avait cherché à défendre, bah, ça aurait été assez compliqué. Et heureusement, alors qu'avec le bourreau, je peux gérer son push très très facilement parce qu'il a aucun gros sort. Donc le bourreau qui fait une value phénoménale, ce qui n'est pas le cas ici avec l'artificière. Mais bon, c'est pas trop grave. Au moins, on peut voir déjà les défauts qu'il y a. De toute façon, c'est la même chose avec l'arche magique, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En tout cas, on enchaîne bien les wins en espérant que ça continue. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le cochon main départ. Donc je vais juste aller cycler en espérant qu'il ne joue pas du lockbait. Hein, car si je viens d'utiliser la bûche, bah, ce serait pas faux pour nous. Il fait rien. Donc est-ce qu'il jouerait un deck tornade ou un deck lourd, par exemple du golem? Alors, est-ce qu'il va jouer quelque chose? D'accord, une Nightwitch, donc j'imagine que c'est un deck lourd encore. Hop, la petite artificière ici. Bon, je l'ai un peu mal placée, c'est pas trop grave parce qu'elle va quand même gérer la Nightwitch ici, normalement. Ok, elle va la gérer. Donc j'imagine qu'il joue du golem, petit fer barbare peut-être ici. Ou est-ce qu'il va juste chercher à activer la tour du roi avec... Non, ok. Donc là, nickel, protection de l'artificière. Et la Valkyrie qui s'est pris aucun coup ici. Oh, très très bon placement ici. Est-ce qu'on... On va aller tornade ici, je pense. Comme ça, voilà. Le bébé dragon qui est aligné sur la tour. Bon, il a tornade aussi, donc ça n'a pas trop servi à grand-chose, mais c'est pas trop grave.
Hop. En tout cas, là, dès le début de game, on a réussi à mettre très très cher à sa tour. Et en plus, on connaît son deck déjà. Par contre, voilà, c'est encore du golem, hein, ça va être assez compliqué à gérer. Parce qu'en plus, on a vu qu'il a une tornade. Et j'imagine qu'il joue la foudre aussi. Donc, ça peut s'annoncer compliqué. Hop. Le dragon électrique ici, on va pas essayer la roquette. On va essayer de garder la roquette pour la défense sur son push golem. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il fait rien. On va aller protéger l'artificière ici. Ok, il va aller push de l'autre côté, c'est normal. Donc là, je vais juste mettre ça ici. Je pense qu'il va sûrement mettre sa Nightwish pour la défendre ou peut-être un Mimikika. Ok, un bûcheron, donc c'est très très bien aussi parce que là, on va réussir à défendre notre artificière et partir et prendre sa tour normalement. Quoique sa tour va peut-être rester à quelques points de vie. Non, on va prendre sa tour ici, nickel. Donc là, par contre, c'est la défense qui va être difficile à gérer parce que, comme je vous ai dit, bah, on n'a pas grand-chose, hein. Enfin, le bro qui va se faire gérer très facilement. Enfin, non, l'artificière plutôt. Est-ce il va mettre son 1000 PK ici? En fait, il a peut-être pas de foudre, donc s'il a pas de foudre, on est assez bien en fait. On va voir ça. Ok, l'artificière qui gère à peu près correctement. Ouais, ok, il joue bien. Une foudre, ça me paraissait bizarre aussi si je jouais pas de foudre. Là, on a évité que le golem explose sur notre tour, donc tant que notre tour est pas tombé, on est assez bien honnêtement. Hop, il a pas l'air d'avoir de sort du type feu à barbare, donc en vrai, on peut défendre au pont. Là, hop, là on va mettre ça ici. Il joue un bébé dragon, il faut faire attention. Voilà, le bébé dragon qui part ici directement. Est-ce qu'il peut aller foudre tornade plutôt? Ouais, il va aller foudre, il va aller tornade. Ouais, purée. Et par contre, il a raté sa tornade. Donc là, notre artificière qui est resté en vie comme ça, on peut en mettre une deuxième ici, même s'il foudre, bah, on aura déjà la deuxième en place pour aller défendre. Ok, il va aller mettre un bûcheron ici. Donc là, on a juste à faire ça, plus la petite Valkyrie qui va nous permettre de défendre normalement, même s'il foudre. Attendez, ok. Ouais, bah ouais, la défense qui va tenir hein, ici, attendez. La petite tornade pour aller quand même défendre. Hop, le petit cochon pour aller tanker sur les bébés dragons. Et normalement, ça va être game, hein, les gars. Mais oui, ça va être game, la quatrième win d'affilée avec l'artificière, ça fait toujours plaisir. Nickel, donc là, une nouvelle fois, du golem qui était assez difficile à gérer. On a dû tanker les dégâts parce qu'on avait clairement pas les troupes pour les défendre correctement. Mais au final, on s'en sort encore et c'est nickel. Donc on se rapproche de plus en plus des deux victoires, ça fait plaisir. Contre B-Boss peut-être. Donc là, il nous sort directement un mineur, ok. Et on a le cochon en plus. Donc là, est-ce qu'il joue un archer magique ou je ne sais quoi peut-être? Il a l'air de rien jouer pour le moment, d'accord. Des bats, donc c'est sûrement un deck minor cycle. Mais est-ce que c'est du mineur mortier ou c'est un deck mineur sapper? C'est ça la question. D'accord, donc ouais, ça m'a l'air d'être un mineur sapeur avec la boule de feu, la bûche évidemment. Donc d'accord, donc au moins là on connaît son deck. Là on va mettre là, ça ici. J'aurais peut-être pas dû parce que là il y a son boule de feu. Donc je lui ai donné de la value. Ou peut-être qu'il va juste bûche vu qu'il y a les gobelins en plus. J'imagine qu'il va juste aller bûche. Ou est-ce qu'il va essayer d'activer la tour du roi peut-être? Donc libre à lui de faire son choix, d'accord. Oh, petite erreur de sa part ici, je pense, là, d'avoir mis ça derrière, parce que là, j'imagine qu'il va mettre ses bats derrière. Hop, on va faire ça. Est-ce qu'il va mettre ses sapeurs ou non? Ok. Donc là, est-ce qu'il va bûche? Non. Donc là, petite erreur de sa part, enfin je sais pas ce qu'il a tenté de faire, mais en tout cas, on a pu activer la tour du roi ici, donc ça va nous permettre d'aller défendre plus facilement. Hop, en plus là, il a raté son mineur, parce qu'il a pris le focus de la tour du roi en plus, donc nickel pour nous. Hop. Donc là, on est assez bien, je pense, dans le game, même s'il a un petit avantage de 300 points de vie. Bah, honnêtement, c'est pas grave. En plus, même s'il a accès à sa tour de roi, dans ce match-up, on va clairement pas aller prendre des dégâts avec le cochon. Hein, parce qu'il a la tour à bombe, il a le débat, il a beaucoup de choses pour les défendre. Donc, la plupart de nos dégâts seront pris grâce à la roquette. Donc, là, est-ce qu'il va partir en Gobelin Lance ou pas? S'il part en Gobelin Lance, je vais mettre ma Valkyrie ici. Ouais, c'était sûr de toute façon. Et je pense que je vais peut-être mettre mon artificière derrière. Comme ça, pour aller chercher ses bats. Ok, nickel. Voilà, il a mis son mineur ici en plus. Je sais pas s'il le fait exprès, mais en tout cas, à chaque fois, son mineur qui se fait focus par ma tour du roi aussi. Donc, moi, ça me va. Hop, là, on va partir en roquette. En plus, l'artificière qui va être un peu chiante à gérer pour lui. Là, est-ce qu'il va mettre ça ici? Il va partir. Oula, oh, j'ai totalement raté ma bûche ici par contre, what the fuck. Oula, petite erreur de ma part. Enfin, grosse erreur même. Là, on va partir en esprit glace directement pour aller chercher ça. Hop. Est-ce qu'il va partir en sapeur? Ok. Je sais pas si vous voulez partir en sapeur, mais en tout cas, on a un peu pré-shot ces sapeurs, on va dire. Même si c'était pas fou. Hop là, on va partir en artificière. Est-ce qu'il va bûche? Ouais, il va aller bûche, c'est normal. C'était sûr de toute façon qu'il allait pré-shot. Oh! Oh, il a raté le pré-shot. Enfin, il a pas réussi à tuer mon artificière. Donc mon artificière qui reste en vie. Donc évidemment, on va aller la protéger, même s'il va sûrement aller boule de feu.
Non, il a pas l'air de voir... Oh, attendez, la roquette sur le chevalier. What the fuck, par contre, là, la petite tornade. Ok, il va devoir acheter ses bats s'il va les défendre. Et d'accord. Donc, très très agressif de sa part ici, même si de toute façon, je pense qu'il est obligé de faire ça à ce stade de la game, hein, puisque là, on a pris un petit avantage en termes de points de vie avec la roquette ici en plus. Hop, attendez, la roquette. Oh non, oh, si je l'avais mise une case plus basse, ça aurait, enfin une case plus basse, bah, ça aurait touché le chevalier. Bon, malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas grave. Hop, en tout cas, là, on est très très bien dans la game. Là, je pense qu'on est quasiment assuré de win, hein, à part si on fait une grosse erreur, ce qui, j'espère, ne va pas arriver. Hop, l'artisan ici, dommage. Donc là, il va sûrement reboule le feu avec. De toute façon, hop, je vais pas acheter les gobelins, puisque là, l'artificière qui va être suffisante. Hop, les gobelins ici pour aller protéger l'artificière, évidemment. Et là, on n'est plus qu'à porter d'une seule enquête pour aller win. Et normalement, ça va devoir le faire, je pense. Parce que là, le cochon, peut-être, le cochon qui va faire sa percée tout seul et qui va prendre la game. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à dire, honnêtement. J'avoue que enfin, j'ai juste bien défendu et j'ai juste roquette à chaque fois. Voilà, c'est comme ça que ça se joue ce match-up, hein. Vous pouvez pas faire grand-chose, même si vous voulez mettre de la pression avec votre cochon, bah c'est très très dur de le faire passer. À la fin, j'ai réussi à mettre un coup de cochon, mais c'est juste parce qu'il était très très pressé à l'idée de mettre des dégâts sur ma tour, vu que j'avais une grosse avance, bah il était obligé de mettre des mineurs boule de feu un peu au hasard, sinon bah il était beaucoup trop derrière. Et au final, ça lui a coûté la game, enfin de toute façon on avait déjà la game dans les mains honnêtement. Donc ça n'a pas changé grand chose. Et voilà, notre 11e win ici. On est aux portes des 2 victoires. Donc on va aller essayer d'aller les chercher directement. Donc let's go. Alors directement pour notre game des 2 victoires en espérant qu'on y arrive du premier coup. Hein, parce que imaginons qu'on part en 11-2, ce serait pas faux. En espérant faire 12-0, ce serait cool pour la vidéo. Donc là, on part directement en gobelin. Donc l'adversaire qui nous sort une Nightwitch, d'accord. Donc c'est peut-être du golem encore. Donc là, on va voir ça avec l'artificière. Est-ce qu'il joue une tornade, des flèches? Donc, on part un peu en repérage ici parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il joue. Donc, d'accord. Une tombstone. Donc, ouais, j'imagine qu'il joue du golem. Le golem avec la tornade, évidemment. Le roi des squelettes. Ok. Oh, le cochon, est-ce qu'il peut ne pas activer la tour de joie ici? Oh non. Ah, dommage. J'ai cru que le cochon allait mourir avant, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, il allait bien activer sa tour de joie tôt ou tard. Donc, ça arrive maintenant ou plus tard. Bah, ça change pas grand-chose, hein. Hop, donc là, ok. Je pense qu'il joue le deck bébé dragon, golem, foudre, roi de squelette. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Donc là, on va juste mettre les gobelins ici pour mettre un peu de pression et peut-être lui forcer à mettre son bébé dragon. Nickel, comme prévu. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici. S'il peut mettre, je sais pas, son roi de squelette peut-être. Comme ça, on peut mettre notre artificier ici. Donc là, il a pas l'air de faire grand-chose. Je pense qu'il va peut-être mettre son roi de squelette, ouais. Hop, donc nous on va juste mettre notre artificier ici parce que là il a plus son fer bavard dans la main, donc il a plus grand chose pour aller gérer ça. L'artificier hein, qui va lui faire chier totalement, c'est clairement le but de cette carte, d'aller clairement énerver les adversaires. Hop, donc là nickel, il va sûrement aller tornade sur sa tombstone, c'est pas grave. Honnêtement ça va lui forcer à mettre de l'élixir en plus. Ok, donc ouais il va aller juste tornade. Est-ce qu'il va aller mettre son fer bavard sur mon artificier? Ouais, donc là est-ce qu'on peut la protéger? Ah dommage, j'ai pas réussi à la protéger, bon c'est pas grave. De toute façon elle est laissant pas aller sur la tour, donc que ça arrive maintenant ou plus tard, bah ça change rien. Donc là, je pense qu'il va bientôt mettre son golem. Donc là, on va juste partir en voilà Valkyrie plus gobelin pour mettre de la pression. Et je pense qu'on va même racheter un cochon parce qu'il va peut-être mettre sa Nightwitch en défense. Ok, il va mettre son roi des squelettes en défense, donc ça marche aussi. Donc là, on va mettre l'artificière. On va essayer d'en recycler sur une autre parce que cet artificière ne va pas faire long feu, honnêtement. Là, il aura la tornade et il aura beaucoup de choses pour aller la chercher. Hop là, petite esprit glace ici, nickel, on va aller tout gérer comme ça. Là, même s'il met sa Nightwitch plus une tornade ou je ne sais quoi, bah on aura notre tornade plus notre bûche pour aller gérer tout ça. Ok, il va aller mettre sa tornade ici. Normalement, l'artificier qui va pouvoir gérer tout ça, même s'il met sa foudre. Il a raté sa foudre aussi. Ok, on est très très bien. On est très très bien parce que là, il a plus que la tombstone pour aller défendre. Donc là, on a juste à mettre la bûche. Ok, oh, bon positionnement de sa part là parce que le roi des squelettes qui va bloquer un peu mon cochon. Et il a recyclé sur sa tornade, donc bien joué de sa part ici, très très bonne défense. Donc là, on va juste recycler sur l'artificière, évidemment. Est-ce qu'il va être Sakaba ou pas? Peut-être que oui, honnêtement, non. Donc là, on va juste partir en Valkyrie plus cochon. De toute façon, à ce stade de la game, bah, on a juste à mettre de la pression. Et normalement, à un moment, ça devrait passer.
Ok, là on va défendre l'articière. Nickel. L'articière qui va mettre un petit coup sur sa tour. Dommage, pas un deuxième. Bon, c'est pas grave. Hop, là, on va juste partir en articière de nouveau. S'il met son golem, je vais juste rocket sa gueule. Parce que sa tour qui est à portée de 2 roquettes. Et je pense que ça va être le cas ici. Même s'il met son golem au pont, j'aurai le temps pour recycler sur une deuxième roquette normalement. Hop, même s'il met son Twitch ou je ne sais quoi derrière, bah même il y a mon articière qui fait le taf. Oh, voilà, les gobelins. Et voilà, même si il y a toujours son golem qui arrive sur ma tour. On a juste mettre la petite roquette ici. Et nickel, ça va être game. Donc, les 2 victoires qui tombent. Et pas n'importe quelle victoire, c'est un 12-0. Donc, l'articière qui nous a clairement carry dans ce match-up. Parce que vous avez vu que l'articière, bah, l'adversaire n'avait quasiment rien pour aller la contrer. Donc, elle a fait une value énorme. Et je suis clairement pas sûr qu'avec le bourreau, j'aurais gagné ce match-up. Puisque le bourreau, bah, il fait des dégâts de zone énormes, mais il se fait gérer très très facilement. Donc là, l'articière qui était clairement la meilleure carte dans ce match-up. Donc on va ouvrir le coffre tout de suite pour voir qu'est-ce qu'on a dedans. Peut-être quelque chose, rien du tout. Est-ce qu'on est étonné? Non, mais bon. Les 2-0 qui font plaisir quand même. Donc on va voir les match-ups qu'on a rencontrés. Hein. Vous voyez qu'on est à peu près... en vrai, les match-ups les plus tendus, c'était l'Arkix et... le golem, comme vous avez vu, bah, c'est dans ces match-ups-là où l'adversaire avait vraiment des cartes pour aller bien gérer mon articière. Donc, elle n'a pas pu vraiment montrer son plein potentiel. C'est pour ça que les match-ups étaient un peu plus compliqués. Bon, en même temps, dans les match-ups, bah, ils étaient un peu plus durs à gérer aussi. Mais bon, en tout cas, l'articière qui a clairement fait le taf dans ce deck, donc nickel. En tout cas, je pense que sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!